J'ai fait à peine un mois dans cet endroit. On dirait 100 jours. C'est comme ça au début. Ensuite vient le deuxième mois, puis le troisième, et après, quand on a perdu tout espoir de sortir, on ne sent plus rien. Si j'avais su que ça finirait comme ça, je n'aurais jamais fait ça. En plus, on n'a même pas obtenu ce qu'on était venu chercher. Ah, vraiment, la vie est injuste. Finalement, tu as fini par dîner. Fallait accepter ce jour-là et on n'en serait pas là. Désolée, je ne savais pas que tu étais le fils du gouverneur. Bon, laissons tomber. Voici un chèque de 20 millions. Je me suis renseigné sur toi. Tu as des difficultés. Cet argent sera plus utile pour toi. C'est vrai, c'est à moi? Merci Joe, tu es un ange. Oui, effectivement, mais il y a une petite chose que tu dois faire pour moi. Dans 3 jours, il y a le procès de ce monsieur qui m'a frappé la dernière fois. Durant le procès, tu diras que tu ne le connais pas et que tu étais en train de passer par là. Il est venu pour te parler, tu as dit que tu n'étais pas intéressé, là il est devenu furieux et moi je suis venu te défendre et il m'a agressé. Ça sera la version officielle. Juste ça? C'est tout? Yes, juste ça, chérie. Comme si c'était fait. Je n'avais pas remarqué la dernière fois que tu étais si beau. Allez, lance ma chérie. Oups là! Lance encore, plus fort. Oui, comme ça. Encore! D'accord ma puce? Qu'est-ce qui m'arrive? Je me sens bien pourtant. Ça fait 3 jours que j'ai cette nausée. Ce n'est pas vrai. Je m'en doutais, c'est vraiment ça. Docteur, comment va ma femme? Ne vous inquiétez pas. Elle se porte très bien et le bébé aussi se porte bien. Quoi? Eh oui. Félicitations, madame. Vous êtes enceinte de 2 semaines. Docteur, vous êtes sûr? Elle n'a pas besoin d'un autre examen pour bien voir? Sûr et confirmé. Elle est bien enceinte. Comment est-ce possible? On ne sait pas. Docteur, n'est-ce pas vous qui m'avez dit que si elle tombait enceinte, ça serait un miracle? Vous m'avez dit qu'elle était stérile? Justement, c'est un miracle. Le bébé se développe bien, le fœtus est en bonne santé. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Comment est-ce possible? C'est un miracle. Tout simplement un miracle. Du calme, vous devez maintenant passer souvent pour l'échographie. Oh mon Dieu, comment te remercier mon Jésus? Tu es bon. Ouh, ma chérie, repose-toi. Je m'occupe de tout dans la maison. Occupe-toi de faire pousser les jambes de mon fils. Je suis sûr que c'est un garçon. Monsieur Fabien, dont le nom de famille est imprononçable, vous êtes accusé d'agression sur la personne de mademoiselle Merlin et de coups et blessures sur la personne de Joe, le fils de notre cher gouverneur, celui qui maintient cette ville en ordre. Le noble fils, qui ne peut pas tuer une mouche. Que plaidez-vous, coupable ou non coupable? Plaide coupable. On pourra négocier une réduction de peine. Là, on est coincé, on n'a pas le choix. Plaide coupable. On trouvera un arrangement. Monsieur le juge, je plaide non coupable. Ce n'est pas vrai. Tu écoutes ce qu'on te dit? Quelle tête de mule! Monsieur le juge, Monsieur Fabien ici présent a agressé mon client alors que mademoiselle Merlin était consentante. Ils étaient en train de discuter tranquillement au coin de la rue lorsque Monsieur Fabien est sorti de nulle part. Il a voulu parler à mademoiselle Merlin. Elle lui a clairement dit qu'elle n'était pas intéressée. Mais il a insisté. Mon client a simplement voulu défendre sa petite amie. Et Monsieur Fabien lui a porté un coup presque mortel. Aujourd'hui encore, mon client en subit les conséquences. Il ne peut plus manger comme avant. Même les aliments les plus simples lui causent des douleurs. Tout ce que mon client demande, c'est la justice. Il a voulu me forcer. J'ai dit que je ne suis pas intéressée, mais il a insisté, il m'a forcé. Joe était à côté de moi.
Il ne pouvait pas supporter ce harceleur. Alors il a voulu me défendre. Il s'est placé devant moi. C'est faux! Elle ment! Elle ment! Tu es une sorcière! Je t'ai sauvé et c'est comme ça que tu me remercies? Tu es une sorcière! Silence! Vous allez vous calmer tout de suite! Continuez, mademoiselle! Là, Monsieur Fabien lui a donné un coup, Joe s'est évanoui. Face à tout ça, j'ai dû courir loin de lui pour sauver ma vie, car il était trop violent. Tu as des nouvelles de Fabien? Nous, on est enfermés ici alors que lui se la coule douce alors qu'on a fait le casse ensemble. On dirait pas. J'ai reçu l'info hier. Il s'est mis dans de beaux draps. Il a frappé le fils du gouverneur. Ça, c'est Fabien tout craché. Pourquoi il a frappé? Ah, c'est juste une bagarre au pire. Il fera 1 mois en prison et c'est tout. Non, ce n'est pas ça. D'après l'info, le fils du gouverneur est un grand caïd. Il fait la loi dans cette ville. Son père a toute la ville dans sa poche. Donc Fabien ne va pas s'en tirer comme ça. J'arrive toujours pas à assimiler comment il a rencontré le fils du gouverneur. Jusqu'à en venir aux mains. Les deux ne sont même pas du même monde. Il a voulu jouer les héros en voulant sauver une fille, et boum, c'est tombé sur lui. Je crois que le procès c'est aujourd'hui. Ce qui est sûr, demain, on sera tous réunis ici. On dirait que c'est Dieu lui-même qui est en train de nous donner une leçon. Quoi qu'on fasse, on a quand même tous fini par payer. Après examen des preuves et des témoignages, le tribunal estime que les éléments présentés par la défense sont insuffisants. Conséquence, au nom de la loi, l'accusé est déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés et condamné à 15 ans de réclusion criminelle. C'est fini! Ma vie est détruite! C'est fini! Non, Fabien, ce n'est pas fini. Respirez. Nous allons faire appel. Tenez bon. Mes frères, j'aimerais partager la bonne nouvelle avec vous. Quelle bonne nouvelle. Le président nous a graciés? Pas ça. Ma bonne nouvelle, c'est Jésus. Allez, dégage! On ne veut pas de ta bonne nouvelle! Tu es sourd ou quoi? Dégage! Va avec ta bonne nouvelle ailleurs! On n'en veut pas! Soyez bénis, mes frères. Si vous avez besoin de moi, et si ça devient dur ici, je suis là. Je te l'avais dit, tu vas le regretter. On ne s'en prend pas à n'importe qui. 15 ans, juste pour une agression, ça ne te dit rien? En plus, c'est moi qui ai tout fait. Tu as vu le juge? Tu l'aimes? Il était en retraite. On l'a juste fait revenir spécialement pour toi. Personne n'a encore jamais gagné contre moi. Je suis toujours le meilleur. Tu penses aussi à ce que je pense? Tu penses à quoi? À Sophia. Je pense que ça serait très dur qu'elle vive avec notre enfant. Oui, effectivement, tous les regards seront tournés vers nous. Si on achète un cadeau à notre fils et qu'on ne lui achète pas, on parlera de favoritisme. On sera obligé de l'aimer au même titre que notre fils. Sinon, les gens vont parler. Ça, c'est impossible. Nous avons passé 10 ans à chercher à concevoir cet enfant. C'est impossible qu'on l'aime au même titre qu'elle. C'est juste une enfant qu'on a recueillie. Lynn, nous devons prendre une décision. Je vais appeler la dame des services sociaux pour qu'on discute. D'accord, chérie. Nous devons assurer l'avenir de notre fils. Comme vous voyez, nous allons avoir notre propre enfant aussi et... Waouh, c'est très bien. Félicitations à vous, madame. Merci. Alors nous avons... Calmez-vous. Dites-moi, y a quoi? Sophia vous a causé du tort? Non, pas du tout, mais nous ne pouvons pas la garder. Quoi? Vous êtes sérieux? Nous n'avons pas les moyens d'élever 2 enfants. Alors nous préférons privilégier notre fils. Vous pensiez à quoi le jour où vous avez décidé de l'adopter? Vous la traitez comme une marchandise qu'on achète et qu'on retourne quand ça ne nous convient plus? Quel genre de personne êtes-vous? Soyez compréhensive. Ce n'est pas comme si on la mettait dehors. N'est-ce pas ce que vous faites en ce moment? Si vous l'aviez laissé, quelqu'un qui en avait besoin l'aurait adopté. Vous m'avez presque supplié à genoux, et voilà ce que vous faites. C'est ça votre réponse? Elle est où? Où est Sophia? Dans sa chambre? Laissez-la s'adapter pour la transition. Nous allons lui parler, et après quelques semaines, vous viendrez la chercher. Pas besoin de votre pitié, madame. Elle vient avec moi tout de suite. Ne vous inquiétez pas, je vais la préparer moi-même pour le départ. Au revoir. Et merci à vous pour ces 3 mois. Laissez-nous au moins lui dire au revoir.
pas besoin de votre hypocrisie. Prenez au moins les habits et les jouets qu'on a achetés pour elle. On n'emportera rien qui vous appartient. Les habits, je vais les lui acheter moi-même. Même si je dois dépenser tout mon salaire pour ça, je le ferai. Elle n'emportera rien qui lui fera se rappeler de vous. Allons-y, Sophia. Il est temps de partir. Tanti, ne pleure pas. Moi, je ne suis pas triste. Je sais, ma puce, mais... ce qu'ils t'ont fait m'a brisé le cœur. Ne sois pas triste. Moi, je suis plutôt contente. Ah bon? Pourquoi? Tu ne voulais pas rester avec eux? Non, pas ça. Je suis contente parce que Jésus m'a répondu. Tu as demandé quoi à Jésus? Quand j'étais chez eux, j'ai entendu tonton et tanti parler. Ils disaient qu'ils voulaient un enfant, alors j'ai demandé à Jésus. Ah bon? Tu sais comment on prie? Comment tu lui as parlé? Je lui ai demandé de faire en sorte que tanti Lynn tombe enceinte. Qu'il donne beaucoup d'argent à tonton. Comme ça, il achètera beaucoup d'haricots. Quand tanti sera rassasiée, elle donnera un bébé. Elle sera heureuse. Et moi aussi. Parce que j'aurai un petit frère. Tu es très intelligente, tu sais. Maintenant, tanti n'est plus triste. Je suis heureuse que Jésus ait entendu ta prière, même si tes parents adoptifs ne soient pas reconnaissants envers toi. Merci tanti. Par contre, j'avais promis que je partagerais mon chocolat avec Jésus quand il me répondra. Mais depuis que tanti est rassasiée, tonton ne m'a plus acheté de chocolat. Tanti, tu pourras m'acheter du chocolat pour que je le partage avec Jésus comme je lui ai promis? Ok, d'accord ma puce. Tout ce que tu veux. T'en fais pas, Jésus te comprend parfaitement. Je vois maintenant pourquoi. Il a dit si vous ne recevez pas le royaume de Dieu comme un enfant, vous n'y entrerez point.